Hey, salut les rumeurs. Bon, vous l'avez peut-être deviné, et ben aujourd'hui on va faire un rhum arrangé. Alors un bon petit rhum arrangé avec une belle quantité, vous voyez, j'ai récupéré pas mal de rhum, bien fruité, des oranges, des clémentines, un peu de fruits de la passion, du citron et quelques petites épices, vous avez de la banane, de la vanille, de la cannelle et un peu de poivre. Avec tout ça, je vais faire un bon petit rhum arrangé, un petit peu épicé, bien fruité. Je vais rajouter un petit peu de sucre juste pour donner un petit peu plus de gourmandise. Et donc ça va être un rhum bien festif. Une belle quantité parce que dans ma famille on est assez nombreux. Donc quand on fait la fête pour Noël, pour d'autres petits rassemblements, il faut quand même une belle quantité. Je pense que là, cette bonbonne là, elle fera, allez, 2 rassemblements. Voilà. Donc, c'est parti. Il va y avoir pas mal de découpes. Et on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors. Je vais faire une première orange où je vais bien enlever toute la peau et je vais la découper en petits dés. Hop, c'est parti. Pour la deuxième, je vais faire quelques petites rondelles. Des belles petites rondelles qui vont servir un petit peu à la décoration dans le bocal. Voilà. Voilà. On va faire la passion. On va avoir une belle couleur orangée. On va faire les citrons. Hop là. Ensuite, quelques mandarines.
mandarine, ça va apporter un peu de douceur. Hop là. Et voilà, on va rajouter les épices. Donc, allez, une banane et demie, 2 gousses de vanille qu'on va bien fendre. Deux bâtons de cannelle et un petit peu de poivre. Et voilà, on a mis tous les fruits, les épices. Donc maintenant, on va compléter avec du rhum. Un petit peu plus. C'est parfait. On referme. Et il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Donc là, au bout d'un mois, ça devrait être déjà super bien. Parce que c'est des fruits qui dégorgent très très vite. Après 3 mois, je pense que c'est la bonne durée de macération. Et après, bien sûr, si vous voulez faire macérer 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, ça n'en sera toujours que meilleur. Il n'y a plus qu'à déguster, à se faire plaisir en famille, avec des amis, c'est génial. Alors voilà, le temps est passé, il y a eu à peu près 1 mois de macération. Vous pouvez voir que ça a vachement diminué, c'est tout simplement parce que j'ai déjà fait une soirée avec ma famille et que il y en a déjà qui ont bien pris plaisir à le déguster. Alors, je l'ai dégusté de 2 façons différentes, juste avec le rhum lui-même, tout seul, et aussi en punch. Parce qu'il y a dans ma famille, il y en a certains qui ne sont pas rhum pur, même quand il est sucré, parce que oui, j'ai rajouté du sucre. À peu près 1 semaine avant les fêtes de fin d'année, j'ai décidé de rajouter un petit peu de sucre dedans. Il était vraiment très fort, avec une amertume qui pouvait peut-être déranger certaines personnes dans ma famille. Donc voilà, pour faire simple, j'ai rajouté du sucre. Alors le sucre que j'ai rajouté, c'est tout simplement du sirop de batterie. Voilà, vous pouvez voir, c'est super bon. C'est vraiment en fait du pur jus qui a été chauffé pour en enlever le maximum d'eau.
Et à la fin, ça devient comme une pâte. Alors c'est un peu mieux que de la mélasse, puisque en fait le sucre n'a pas été retiré là. C'est vraiment le sucre de pur jus de canne. C'est super bon, il y a un petit caramel. C'est ce qu'il y a de plus proche en fait du sucre pur de sucre de canne. Donc voilà, on va le déguster tout de suite. Donc, en dégustation pure. Voilà. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a un sacré fruité. Hein. On y retrouve à peu près tout ce que j'y ai mis dedans. Hein. Même dans le nez, c'est assez affolant. La passion, l'orange, tout y est. Mais franchement, l'orange est vraiment super belle. La passion est juste en subtile. J'en ai mis pas beaucoup, hein, honnêtement, dedans. Donc elle est assez subtile, mais elle rajoute un joli peps. Donc c'est pas tout à fait un shrub. Hein. Déjà, il y a beaucoup plus de fruits, des fruits différents. Donc c'est pas un shrub. Après c'est super bon. C'est très sucré, très fruité, assez doux. Franchement assez doux, hein, parce qu'il y a quand même un rhum à 55 degrés à l'intérieur. Donc c'est quand même assez doux. Allez, on passe à la dégustation. Alors, là on sent quand même qu'il y a... C'est un rhum... Alors il y a plus 55 degrés, hein, honnêtement. Je dirais que c'est entre 45 et 50 degrés d'alcool. C'est assez fort quand même pour un rhum arrangé. Avec du sucre. On sent le sucre, mais il n'est pas trop présent. On sent vraiment bien l'orange. L'orange est vraiment très présente. Et les épices aussi sont là. Alors la cannelle, c'est incroyable. Elle est là, mais alors super là. Pour petite anecdote, mon frère a refusé de le déguster parce que justement ça sentait trop la cannelle. Il aime pas du tout ça et c'était fini. Il a juste sniffé un petit peu et puis fini. Il voulait pas en toucher. La badiane est vraiment très légère. C'est à peine si on la sent, même en bouche. Et alors il y a une sacrée amertume. Alors je pense que c'est à cause de l'orange amère, parce que c'est vraiment une orange amère que j'ai mis dedans, et elle a communiqué vraiment fortement son amertume. Alors ça plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est sympa. Alors, le poivré est quasiment plus là. La finale est assez longue, mais presque que sur l'amertume orangée. L'amertume orangée a complètement pris le dessus sur le poivré. C'est impressionnant. On est vraiment sur l'orange avec un accompagnement de différents fruits qui donne une petite subtilité. C'est vraiment sympa. En tout cas, il a été super apprécié dans la famille. Plusieurs personnes en ont repris, que ce soit pur ou anti-punch, ou en punch. Alors justement, on va le tester en punch. Voilà, une bonne dose. Et on va se rajouter du jus de fruits. Voilà. On va touiller un petit peu. Ah, intéressant. Même au nez, on sent le rhum qui est derrière. On retrouve l'orange. Alors, c'est un jus de mangue. Hein.
L'orange est vraiment bien présente, elle prend le pas sur la mangue, c'est impressionnant. Alors, au goût, c'est superbe. Alors, on sent bien la mangue, elle est bien là, du jus, donc elle adoucit vraiment le tout, mais le rhum arrangé est super bien présent. On a l'amertume, on a l'orange, on a des épices, la cannelle, alors surtout la cannelle, la badiane, franchement, avec le punch, elle se voit quasiment plus. Ouais, franchement, c'est super agréable et je comprends qu'il y en a qui préféraient le boire en punch. Donc, c'est mon premier rhum arrangé sur la chaîne. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Mes amis, ma famille ont adoré le déguster. Donc, je pense que j'en referai certainement. Je pense que je vais l'amener à une petite réunion familiale que j'ai dans quelques mois. On va voir comment il aura évolué à ce moment-là. Je vous en toucherai peut-être un beau à ce moment-là. Certainement sur la fiche de dégustation du rhum sur mon blog. Voilà. J'espère que cette petite note de dégustation vous aura plu. La recette est sur la fiche de dégustation en lien sous cette vidéo. Que dire de plus? Comme d'habitude, vous pouvez liker, partager et faire un commentaire sous cette vidéo. Je vais faire également un sample à gagner de ce petit rhum arrangé. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, les règles ont un peu changé parce que c'est compliqué pour moi entre Facebook, le blog, YouTube, etc. de comptabiliser un peu tous ceux qui ont voulu essayer de gagner ce petit sample. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller faire un commentaire sur la fiche du produit en description, de explicitement dire je participe et je comptabiliserai avec votre email les gens qui participent pour essayer de gagner ce sample. Voilà, tchuss!